Et on prend la direction des États-Unis. On est à 25 minutes de l'ouverture. Grégory Volokhin est avec nous en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescart Financial Services. Grégory, le grand rendez-vous, ce sera un peu plus tard dans la journée pour vous. 20h pour nous, heure de Paris. La publication des minutes, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce que les investisseurs espèrent trouver comme enseignement dans cette publication, Grégory ? Je pense qu'on va essayer de faire le décompte des faucons et des colombes pour avoir cette indication quand est-ce que la Fed va remonter ses taux. Hier, il y a eu 2 membres de la Fed qui ne sont pas des membres votants qui se sont exprimés d'une façon relativement agressive puisque ces 2 membres ont dit qu'ils pensaient que la Fed pourrait tout à fait monter ses taux 2 fois d'ici la fin de l'année. Donc on va essayer de voir où au mois d'avril en étaient ces membres puisque c'est une discussion et qu'on verra un peu l'opinion de chacun et de voir surtout si une majorité de ces membres se dégage en faveur d'une remontée des taux. Alors, pour le moment, le marché parie qu'à 12% qu'il y aurait une remontée des taux au mois de juin. À noter qu'avant le discours de hier, on pariait à 4%, mais alors les possibilités augmentent pour juillet, septembre, décembre. Bon, effectivement, voilà, on verra si ça permet peut-être d'infléchir un petit peu les anticipations de marché là qui sont en train de se redresser très légèrement. Le dollar progresse un petit peu cet après-midi. On a encore quelques résultats d'entreprise, toujours dans ce secteur de la grande distribution. On avait Home Depot hier dans le secteur de l'aménagement de la maison. Son concurrent Lowe's montre que ce segment-là, en tout cas, est en bonne santé, Grégory. Oui, mais malheureusement, on a un peu l'impression que c'est le seul segment qui a encore une forte croissance dans la distribution, parce que autrement c'est Target ou Target qui publie ses résultats ce matin. C'est pas du tout des mauvais résultats, c'est même au-dessus des estimations à cause d'efforts d'économie, de cost-cutting comme on dit. Mais une mauvaise guidance au niveau des ventes pour le 2e trimestre. Ils disent que la fin du trimestre a vu un ralentissement de fréquentation des magasins et maintenant ils prévoient une baisse des ventes sur le 2e trimestre de 2%. Quand Wall Street entend ça, personne ne réfléchit trop longtemps, on vend le titre, il est en baisse de 8%, Target avant l'ouverture. Et puis un mot là de ce bras de fer qui est en train de se jouer entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si ça fait les grands titres chez vous, mais en tout cas ça hérisse, on imagine, les dirigeants saoudiens, puisque le Sénat a adopté dans la nuit une loi très controversée, en tout cas du point de vue saoudien, qui pourrait permettre aux familles des victimes du 11 septembre de poursuivre des puissances étrangères qui auraient été impliquées ou qui seraient impliquées dans ces attaques. Oui, alors on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il y a 2 jours, le chiffre des bons du Trésor détenus par les Saoudiens aux États-Unis a été publié. Il s'agissait de 160 milliards de dollars. Ça montre qu'en fait, si on tape un peu trop sur les Saoudiens, ils ont cette arme économique énorme. Aux États-Unis, on pense qu'ils ont pour plus de 700 milliards de dollars d'avoir aux États-Unis, d'assets aux États-Unis. Alors c'est certain que le président, si jamais on lui propose un projet de loi qui pourrait blâmer ou permettre de poursuivre en justice les Saoudiens à cause de September 11, le président a déjà dit qu'il donnerait son veto et qu'il bloquerait cette loi. Bon, et puis l'autre affaire du moment, c'est l'affaire Lending Club. Alors je sais pas là si c'est l'affaire dans l'affaire, mais ça a été dévoilé hier. Certains vont fouiller régulièrement dans les documents d'entreprises qui sont déposés, enregistrés auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Et grâce à cela, on s'est aperçu que, 2 jours après le scandale et l'éviction de Renaud Laplanche, il y a eu une réunion du comité de rémunération de Lending Club, et on a l'impression que c'était un peu la fête du bonus là. Oui, c'était assez extraordinaire parce que c'était en page 68. Alors, il faut beaucoup de courage pour arriver à la page 68 de ce genre de document. Mais qu'est-ce qu'on voyait en page 68 ? Qu'en fait, par exemple, le CFO, le responsable financier, a une augmentation de 400 000 dollars de son salaire. Un autre membre de la direction de la compagnie a un bonus de 500 000 dollars. Et les membres du board, ces fameux membres du board qui avaient renvoyé le CEO, ils se sont tout simplement fait une petite augmentation. Ils passent de 40 000 dollars par année à 250 000 dollars par année de rémunération, plus 1 million de stock options. Donc, en gros, c'est assez curieux. Ils se sont vraiment tous servis en utilisant cette réunion. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur que dans une année, il y aura plus d'argent dans les caisses? C'est peut-être ça. Essayons de prendre tout ce qu'on peut le plus vite possible. Ouais, c'est sûr que ça. Bon, voilà. Je sais pas, ils avaient peut-être besoin de se remonter le moral après le coup dur du scandale. En tout cas, voilà, le moral a été remonté à grands coups de compensation et de bonus. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi pour commencer Intégral Bourse. Et puis quelques mots encore là pour compléter
compléter ce tour d'horizon de l'actualité avec vous, Anne-Sophie. Et Nicolas Moreau, le patron d'AXA France, qui s'en va, il des revenus. Et puis l'affaire Lending Club, c'est un peu l'affaire dans l'affaire. On a appris ça hier grâce à certains courageux qui ont regardé de près les documents de l'entreprise, documents déposés auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Eh bien, il fallait avoir le courage d'aller jusqu'à la page 68, mais on y découvrait que 2 jours après le scandale et l'éviction de Renaud Laplanche, il y a eu une réunion du comité de rémunération de Lending Club et visiblement, ils se sont fait plaisir. C'est Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, qui nous raconte ça. Ce qu'on voyait en page 68, en fait, par exemple, le CFO, le responsable financier, a une augmentation de 400 000 $ de son salaire. Un autre membre de la direction de la compagnie a un bonus de 500 000 $. Et les membres du board, ces fameux membres du board qui avaient renvoyé le CEO, ils se sont tout simplement fait une petite augmentation. Ils passent de 40 000 $ par année à 250 000 $ par année de rémunération, plus 1 million de stock options. Donc, en gros, c'est assez curieux. Ils se sont vraiment tous servis en utilisant cette réunion. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur que dans une année, il y aura plus d'argent dans les caisses? C'est peut-être ça. Essayons de prendre tout ce qu'on peut le plus vite possible. Voilà donc pour cette affaire racontée par Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. C'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous sur